Nous sommes le dimanche 8 mars 2015. Nous sommes ici sur la commune de Sallebeuf. Alors nous nous trouvons en fait en bordure de la route qui relie Bordeaux à Bergerac en passant par Fargues. Alors Fargues se trouve de ce côté à quelques kilomètres, à peu près à 3 km. Voilà. Donc en bordure de cette route, je me suis arrêté puisque j'ai vu un champ, enfin une prairie là, fauchée. Et j'ai vu qu'il y avait plein de meules à côté là. Donc ces meules, toutes ces meules, sont des meules qui sont perdues. Elles sont perdues parce qu'elles n'ont pas été utilisées, voilà. Donc j'ai compté ces meules là. Sur des dizaines de mètres de longueur, il y a 48 meules ici. Alors on peut voir que ces meules sont perdues, hein, vraiment. Elles sont très anciennement. Enfin, il y a longtemps qu'elles sont ici. Ça ne peut pas être consommé, ça. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fleurs de centaurée. Voilà, donc ils ont détruit plein de fleurs là ici pour faire des meules, mais pour rien finalement. Pas pour l'utiliser, voilà. Alors, on voit ici que des champignons poussent hein, maintenant. Voilà, des champignons qui poussent dans la meule. Ça démontre que cette meule ne peut plus être utilisée par les animaux. Hein. Voilà. On voit vraiment que c'est entièrement pourri là ici. Si on regarde à l'intérieur de la meule, on voit que c'est du foin pourri. Voilà. C'est entièrement pourri, mais vraiment pourri. Voilà. De l'herbe pousse dessus, on peut voir là, ici. Voilà. À des endroits là, j'ai vu des champignons. Voilà, je vais les retrouver. On va commencer dessus là aussi. Hein. Voilà, c'est bien pourri. Hein. Voilà, ici, on voit des champignons. Voilà. Des champignons comme ça qui poussent là. Des gros champignons. C'est un peu comme du plastique qu'on touche là. C'est élastique. Voilà. Donc ici, 48 meules. 48 meules à cet endroit. Voilà. Pour voir mieux là, ici là. Ça de meule en meule. Hop là. Voilà, 48 meules ici. Ici de cette prairie là, cette grande prairie rectangulaire qui fait des centaines de mètres de longueur là jusqu'à la route et des centaines de mètres de largeur ici. Voilà. À côté il y a une forêt là, très jolie forêt. Aujourd'hui il fait chaud, 20 degrés, on voit le long de cette forêt là beaucoup de ponts du jour, beaucoup de vulcains. Quelques grandes tortues aussi. Voilà. Bon aussi 48 meules ici, là, inutilisées. Et également là-bas, on voit un tas de meules. Ici, là-bas, voilà. Une vingtaine de meules peut-être là-bas. En tout, environ 70 meules de foin ici, qui sont laissés à pourrir, voilà. Donc ils sont venus ici broyer, enfin ils ont venu faucher la prairie pour ensuite laisser les meules sans utiliser, voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit très très souvent là sur les bords des routes, que ce soit la route pour aller jusqu'à Bergerac, comme ça, que ce soit aussi pour la route pour aller de Crillon à Savauterre, c'est pareil. On voit ça vraiment très souvent. Voilà. Voilà. Donc je voulais filmer autre chose aussi. Parce que là j'ai vu quelque chose de vraiment terrible ici. Donc ici, on trouve une petite route parallèle à la route Bordeaux Bergerac, celle qui passe par Fargues. Donc ici une petite route parallèle minuscule. Donc vraiment hyper secondaire. Hein. On peut voir ici des dégâts considérables. Je montre le panneau là, pour montrer où nous sommes. Voilà.
Sallebeuf. Donc ici, là, j'ai vu quelque chose de déplorable. C'est un des plus gros lierres que j'ai vu. Voilà. C'est un lierre vraiment énorme. Et ce que l'on peut constater là ici, sur ce chêne qui fait 1 mètre de diamètre, c'est que ce lierre énorme a été coupé. Voilà, il a été coupé volontairement. Voilà. Il y a une destruction volontaire du lierre ici. Voilà, on voit ici le lierre, comment il est gros. Voilà, 20 cm de diamètre. Un énorme lierre a été coupé ici. Également, on voit qu'il y a une espèce de taille débile. Ici, on voit qu'une branche a été coupée là. Bon, bien sûr, ça c'est une route. C'est pas employé par les camions, ça. Hein. C'est une route minuscule. La largeur de d'une voiture. Pour se croiser, la voiture elle doit mettre une roue sur l'herbe. Quand deux voitures se croisent, elle doit mettre une roue sur l'herbe. Voilà. Puis bien sûr, dans ces endroits comme ça, toujours la même chose. Hein. On voit toujours des cicatrices au pied des chênes. Voilà, comme celui-là. Ce beau chêne là. Voilà. Voilà, par rapport. Voilà une cicatrice ici. Donc ici, la sève ne circule plus au-dessus. Là. Voilà. Le massacre encore de la nature. D'accord. Je voulais poser quelques questions sur le coin, ici là, le coin là. Vous trouvez ça bien qu'ils aient coupé le lierre là, le gros lierre à côté ou pas? Attendez, C'est la première fois que j'ai un chien qui m'aboie comme ça. C'est la première fois que j'ai un chien qui m'aboie comme ça. Ah bah écoutez, je sais pas. D'accord. Là le lierre, le gros lierre, vous trouvez ça bien qu'il soit coupé ou pas? Le gros lierre, s'il est bien. Lequel? Ouais. Vous trouvez ça bien qu'il soit coupé ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est coupé, ouais, je vous pousse pour savoir. Mais je crois que si jamais on le coupe pas, il va faire crever le machin. Ah, vous pensez qu'il va faire crever l'arbre? Je crois. Non, pas du tout, non. Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout quoi? Ben, il va pas faire crever l'arbre. Ah bah si vous le dites, je sais pas. Je ne sais pas, monsieur. D'accord, bon. On connaît pas. Je ne sais pas. Dommage. Je suis pas un spécialiste du lierre. Ben, il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il faut observer. Hein. Pardon? Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il faut observer. Pour observer quoi? Ben, il faut observer, c'est tout. On voit très bien que le lierre ne fait pas crever l'arbre. D'accord. Et vous trouvez ça normal aussi qu'il y a des meules de foin qui ne sont pas utilisées là ici ou quoi? Je sais pas, vous êtes du coin peut-être, donc vous habitez à côté. Oui, je les avais pas remarqués. De quoi, Sylvain? Là, il y a des meules de foin qui ne sont pas utilisées là ici. Normal ou pas, je sais rien, chacun va midi sa porte. Oui, là. Si jamais. Je ne sais pas pourquoi elles sont là. Vous savez la raison pourquoi elles sont là? Non, je sais pas, je me suis arrêté pour ça. Alors, pour prendre un jugement, je ne sais pas. Bon, Je ne peux pas vous dire, monsieur. d'accord, allez. D'accord, allez, bonne journée. Oh là là. Ils sont observateurs les gens, c'est fou. Alors voyons voir ici, là, ouais. Je sais pas si je l'ai filmé ça, voilà. Donc ici, commune de Sallebeuf. Voilà, là, ici, là. Voilà, ben, l'arbre qui est bien blessé, voilà. Encore une fois, un gros chêne ici qui fait presque 1 mètre de diamètre, hein, qui possède une grave blessure. Parce que les gens ici qui viennent s'occuper des lieux là, ah bah ils sont bien contents, enfin ils font n'importe quoi, voilà. Voilà aussi là également. Donc ici une route vraiment très peu employée. C'est minuscule cette route. Voilà. Voilà, on voit les branches qui ont été coupées là en haut. Espèce de travail qui est fait là. Les employés qui viennent ici faire un travail mais inutile. Voilà. Et puis encore on voit encore. Là pareil, hein, tous les chênes c'est pareil. Alors quand ils passent à côté là, du chêne là. Allez. Ah, une grosse cicatrice encore. Ici, oh, puis une grosse cicatrice. Ici, une grosse cicatrice encore. Voilà.
Ah, celui-là il est assez loin de la route. Il est à 2 mètres de la route, il n'a pas été touché. Ah ben c'est rare. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas allé plus loin là. J'ai plutôt là de l'autre côté. Alors ici on voit encore des cicatrices, pareil. Hein. Voilà. Là on voit carrément le lierre là qui a été coupé. Bon, on peut pas savoir là parce qu'il n'y a pas de coupure nette. Bon voilà. Alors ici là, ouais, j'ai envie parce que la porte le portail s'est ouvert. Là il y a des chiens. Ici là, une prairie là. Ah ouais d'accord, j'ai compris parce qu'il y a une propriété ici là. Donc là ils ont fait toute une partie là en prairie. Tondue ouais, bien sûr. Oh il a laissé un bord de route sauvage ici comme ça là. Voilà. Bon allez retour. Retour à partir du départ là au panneau. Voilà le panneau. Association communale de chasse agréée de Sallebeuf. Voilà. Voilà les meules ici. Voilà. Elles nous ont longé cette route. Le lierre géant ici coupé. Voilà, il y a quelques années là. Allez. Voyons les autres arbres. Alors ici, voyons voir. Ah, aucune blessure, mais c'est rare. Hein. Par contre ici, toutes les branches là, toutes les branches de l'arbre sont coupées. Waouh, partout là. Allez. Alors ici bien sûr sur une petite route comme ça, dont les bords sont constitués de haies sauvages ici là. C'est très bien que ce soit des sauvages. Ils coupent l'herbe sur le bord là. Comme si ça avait une utilité. Voilà. Voilà. Bon, je vous montre brièvement la voiture qui est passée pour montrer l'échelle. Voilà par rapport à la route. Petite voiture, hein. Petite route. Donc ici ils viennent bien broyer tout le long là. Bah au lieu de laisser des herbes comme ça là, comme c'est le cas ici là. Au lieu de laisser des graminées comme ça pousser. Ça fait pas de mal hein. Ah, ça fait pas de mal, c'est ça là. Bon celui-là chêne. Bon ils n'ont pas touché grand chose, hein. Ils n'ont rien touché même. Enfin faut dire qu'il est derrière la haie, hein. Voilà. Allez. Alors ici, ah là là, on voit c'est quoi ça? J'essaie de voir si c'est une aubépine, je sais pas ce que c'est. Bon là on voit qu'un arbre qui est raclé là. C'est habitué là. Voilà. Voilà, j'avance encore un peu. Alors là un chêne avec une branche coupée, une branche, on voit qu'il y avait des céramicidés, type Lucanus cervus dedans, en type céramique cerdo, pourquoi pas il y avait un Lucanidé. Voilà, ça a été coupé, là également la branche contaminée a été coupée. Voilà, tout est coupé ici. Bonjour.
trouvez ça bien qu'ils coupent le lierre ici ou pas? Comment? Vous trouvez ça bien qu'ils coupent le lierre ici ou pas? Non? Vous n'avez pas d'avis? Ben moi, le lierre, pour moi, c'est un truc nuisible. C'est nuisible le lierre pour vous, d'accord. Ouais. Donc vous trouvez ça bien qu'ils coupent le lierre? Ben ouais, si ça gêne, ouais. Si ça va bouffer les arbres, ouais. D'accord, mais ça ne bouffe pas les arbres le lierre. Ah bon, c'est quoi? Vous savez pas? Quoi? Ça grimpe autour de l'arbre, c'est tout. Ouais, c'est utile le lierre. Ah bon, c'est utile à quoi? Ben, aux abeilles déjà, ça fait des fleurs. Ouais. Je peux regarder sur ma caméra ça? Si vous voulez. Je fais un petit reportage. Je le publie sur internet après. Si vous voulez, ça me gêne pas. Ok, merci bien. Alors là, je continue. Hein. Un promeneur avec sa femme là. Donc pour lui, c'est nuisible le lierre. Voilà. Bon. Allez, continuation là. Alors ici là, on voit l'eau des fossés qui est toute verte. Ça va être plus clair là. Ah oui, on voit qu'il y a de l'oseille qui pousse dans les fossés ici là. Voilà, ici de l'oseille, vraiment de l'oseille des milieux humides. Hein. Ça c'est un petit fossé là où il pourrait y avoir un développement du cuivré des marais qui pousse. Un endroit très restreint où il y a de l'oseille peut lui permettre de vivre au cuivré des marais. Ce petit lycénidé, sous-famille lycénidé qui est de couleur rouge, qui fait 4 cm d'envergure. Donc il pourrait vivre ici là. Et malheureusement, si ici ils font sans arrêt des broyages ici de l'herbe, comme on peut voir que ça a été fait ici là, le cuivré des marais il peut pas vivre ici. Encore une meule là qui reste abandonnée là, donc il ne pourra plus jamais servir à nourrir le bétail. Alors ici un arbre avec du lierre, ah bah c'est extraordinaire ça. Bon. Ah mais les derrière aussi, les derrière la haie. Ici là, un charme. Alors on voit qu'il passe à ras là. Donc on voit ils ont fait les blessures là, bon. Voilà. Alors l'autre chaîne ici là, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'autre chaîne? Ils ont laissé le lierre est resté dessus. Ben, c'est du jeune lierre. Hein. On voit que récemment là ils ont fait une espèce de saloperie de broyage des petites branches là. Alors qu'il n'y avait rien à broyer finalement. Là, ils ont mascagné toutes les petites branches là, il n'y avait rien. C'était à 4 mètres de hauteur ça, 400 mètres. Voilà. Et on voit qu'il y a eu plein de coupages de branches là, très très hautes. Voilà, partout là. Allez. Ah, il pousse des orties ici là. Juste un petit passage. Ailleurs, à force de broyer, c'est que des graminées qui poussent. Voilà, comme ici là, comme ici partout. Là, ici, il a un chêne, de taille moyenne. Enfin, un petit chêne. Hein, diamètre de 60 cm, on voit là, je m'approche là, on voit mieux. Voilà, une entaille là de 80 cm de hauteur sur 10-15 cm de largeur. Et on voit plein de marques là sur le bois, on voit que c'est un engin qui a fait ça là, qui a raclé l'arbre. On voit également au-dessus là les branches de 20 cm de diamètre coupées. Enfin, toutes les branches qui sont intéressantes sont coupées seulement. Toutes les branches qui contiennent des grands capricornes, c'est en mixeur d'eau, sont coupées. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici. Voilà. Voilà le désastre ici. Ah, un premier papillon blanc là. Si c'est pas
c'est pas un citron, ça sera le premier papillon blanc de l'année. Je vais filmer pour vous montrer. Ah. Voilà. Pyrrhide de la Rave. Pas le temps de voir, mais c'est presque sûr. Donc 8 mars 2015, première Pyrrhide de la Rave. Voilà. On voit cette prairie là qui est très pauvre. Hein. Là, on voit l'herbe. On voit cette prairie qui a rien quoi, il n'y a rien dedans. Tout a été coupé tellement de fois qu'il n'y a plus que des graminées maintenant. Voilà, plus que des graminées. Pratiquement une espèce de graminée, c'est tout. Plus de fleurs, à part là un peu plus loin là, voilà. À certains endroits il y a des fleurs là. Séchées, je ne sais pas de quoi c'est ça. Voilà. Mais sur une grande partie c'est vraiment très pauvre, voilà. Et puis un peu plus loin, ce qu'on voit en rouge, les tapis là, de tiges rouges, rousses. Ce sont des inflorescences séchées d'oseille. Voilà. Et puis à un autre endroit là, il y a quelques paquets de ces fleurs séchées là. Ah non, là c'est plus la même chose. Voilà un seul chardon là. Un seul chardon sur des hectares et des hectares qui arrive à aller jusqu'au stade de fleurs. Si on monte partout ailleurs, il n'y a rien du tout quoi. C'est un désert. Entre guillemets, c'est un désert là ici. De vie provoquée. Voilà.